Salutations à toutes et à tous. Bienvenue, docteur Maïmouna Niang. Vous êtes sur tous les terrains, si je puis dire. Vous venez du FESPACO au Burkina, où vous avez présenté une communication dans un colloque consacré, vous allez nous dire, à qui? Bon, le colloque est consacré à la paix. Donc, les interactions entre la guerre et la paix. Et pour vous qui venez du Sénégal, vous avez une particularité aussi, c'est que non seulement vous êtes une professeure dans une université à Thiès, mais également dans une université populaire que vous dirigez et que vous avez même créée pour que la mémoire d'un grand cinéaste, d'un grand romancier africain perdure et soit transmise aux générations futures. Ce grand cinéaste et ce grand écrivain, c'est Sembène Ousmane. Il aurait eu 100 ans cette année, mais il a été rappelé à Dieu en 2007. Sa mémoire est importante pour vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord les circonstances de votre rencontre avec celui qui est maintenant considéré comme votre père adoptif? Merci, professeur Ebodé. Donc là, je dirais que j'ai connu Sembène Ousmane en 1992, alors que j'étais élève au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis du Sénégal, au nord du Sénégal. Comme j'étais rat de bibliothèque, j'ai découvert l'adresse de Sembène dans une revue de cinéma au Centre culturel français. Et je l'ai écrit, donc l'adresse était la maison de production de Guelwaar, son grand film. C'est la maison de production Galatée. J'ai vu Galatée, j'ai écrit, posté, et 15 jours après, Sembène m'a répondu en me disant que comme vous le constatez à l'époque, c'était la première fois, donc il me voit. Comme vous le constatez, je suis à Dakar. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment la lettre que j'avais postée pour Galatée à Paris, maison de production, s'est retrouvée à Film Doomi Réew, entre les mains de Sembène. Voilà, après, dans la lettre, je disais que je m'intéresse au cinéma à l'âge de 13 ans et que je voudrais devenir, là j'ai dit beaucoup de choses, réalisatrice, scénariste et journaliste. Et il vous a dit, passez d'abord vos diplômes. D'accord, Sembène m'a dit, les études d'abord, le cinéma après. Ainsi, après, il m'a mise entre les mains du père Jean Vasse, qui avait une fondation pour le cinéma qui était à Saint-Louis. C'est là que j'ai découvert cahier du cinéma, beaucoup de choses. Et Sembène m'a dit, j'ai eu mon bac en 96. Je suis allée le voir le lendemain. Ensuite, je me suis inscrite à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il me dit, ton duel. Le DUG. Le DUG là-bas, on dit DUG à l'UGB, Université Gaston. Après, il m'a dit, au moins, ta licence. Après, j'ai compris qu'il fallait faire la maîtrise et jusqu'au doctorat, parce que pour Sembène, la formation intellectuelle, intellectuelle précède la formation technique. Voilà. Lui-même était considéré comme un autodidacte génial. Et donc, on peut comprendre qu'il vous ait transféré le goût pour les diplômes qu'il n'avait pas forcément eus. Voilà. Mais pourquoi ne les a-t-il pas eus? Il y a un événement qui a changé sa vie. Voilà. Donc, à l'âge de 11 ans, Sembène était dans une école primaire, bien entendu. Donc, il a eu une altercation avec le professeur, le maître d'école, parce que le maître d'école voulait imposer l'apprentissage du corse aux enfants. Ah bon, Sembène était déjà, il était déjà d'un esprit fin, mais il a compris que ça, ce n'est pas du français. Eh bien, il s'est rebellé contre le maître. Ensuite, ils ont eu une altercation et Sembène a été renvoyé et fiché partout dans l'Afrique occidentale française. Il ne pouvait passer nulle part de certificat d'études primaires. C'est ainsi qu'il s'est auto-formé. Et cette auto-formation, voilà. Vous avez repris ça comme un héritage, puisque vous consacrez aussi une énergie incroyable pour que des jeunes qui sont un peu sortis du système scolaire
trouvent un autre système d'accueil capable de les porter. Et très récemment, l'un des jeunes issus de cette université populaire, il me semble qu'il a publié son premier roman. C'est une grosse victoire. Comment s'appelle-t-il? Merci beaucoup, professeur. Donc voilà, quand j'ai fini ma thèse de doctorat, en faisant même ma thèse de doctorat à Paris 12 Val-de-Marne, j'ai découvert un master didactique de l'image à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Comment utiliser l'image comme outil pédagogique? Eh bien, je dis, voilà ce que je cherchais. En suivant le master là, j'ai eu l'idée d'ouvrir une école pour ceux qui n'ont pas allé à l'école à apprendre par l'image. Quand on est illettré, c'est facile d'apprendre par l'image, plus facile d'apprendre l'écriture par l'image. Alors, et la lecture par l'image aussi. C'est ainsi que j'ai mis en place en 2008 à Saint-Louis du Sénégal, étant étudiante à la Sorbonne, Daaray Sembène Ousmane, une école populaire de 7 à 77 ans. Elle n'est pas à Thiès. Après 2008, 2009, j'ai eu ma thèse de doctorat. 2011, il est transféré à Thiès. À Thiès, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous avons un étudiant de Daaray Sembène qui a fait 3 ans à Daaray Sembène, un grand chercheur aussi, parce qu'il cherche également. C'est comme ça, après, bon, un jour, il m'a dit, je veux écrire, j'ai des idées, madame, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je lui ai dit, eh bien, écris et advienne que pourra. Il est revenu avec un manuscrit, Sous les destins, et le titre du roman. Et le roman est publié par les nouvelles éditions africaines du Sénégal. L'auteur s'appelle Ater Meng. Ater Meng. Il a quel âge? Ater Meng, il doit avoir 32 ans. On lui souhaite beaucoup de succès. Merci. On espère le recevoir ici. Mais en tout cas, vous avez aussi vous-même une actualité littéraire. Vous avez produit, vous avez écrit du théâtre, mais aussi d'autres ouvrages. Est-ce que vous pouvez en rendre compte? Voilà, moi je suis arrivée au théâtre, l'écriture dramaturgique, par dilettantisme. Tout simplement parce que comme j'avais des scénarios et que je ne pouvais pas à l'époque réaliser, c'est ainsi que j'ai transmis mes écritures de scénarios en pièces de théâtre. Pièces de théâtre. Et ma première pièce de théâtre, c'est quand j'étais étudiante que je l'ai publiée. C'est Au nom de Sana ou l'étudiant rouge. Donc le public a retenu. Au nom de Sana ou l'étudiant rouge. Oui. Oui. Et c'était la couleur de ses vêtements ou une couleur politique? Voilà, donc c'est le fait qu'il a été fiché lui aussi. Pas parce qu'il a eu le même problème que Sembène, mais c'est un étudiant un élève qui a réduit 3 fois son âge, qui a passé 4 fois le baccalauréat et qui ne rêvait que d'entrer dans le temple du savoir, l'université. Mais quand il est revenu, il est fou amoureux d'une Aïssatou Botendiaï, il l'appelait ainsi, et au lieu, il confondait Aïssatou et les modules. Donc il suivait plus Aïssatou que les modules. Après, il a été renvoyé et ainsi on l'appelait l'étudiant rouge, donc il y a eu une croix sur... Oui, l'étudiant mis de côté. Voilà. Alors, un étudiant qui, lui, est devenu professeur, qui a été repéré par Léopold Sédar Senghor et qui est aussi l'une des personnalités qui vous a impressionné, c'est Pape Massène Sène. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de lui. Pape Massène Sène a été professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Il a été aussi un très proche du poète président, qui a été membre de l'Académie du Royaume du Maroc, le président Senghor. Pouvez-vous nous parler de vos relations avec lui? Voilà, Pape Massène, au moment où j'ai publié ma première pièce de théâtre, Au nom de Sana ou l'étudiant rouge, je me dis qu'une pièce de théâtre est faite pour être représentée. C'est ainsi que je suis allée au ministère de la Culture et Pape Massène Sène était en 2001, 2002, 2003, le secrétaire général. C'est comme ça que je l'ai connu. Alors, on a eu une discussion et ainsi Pape Massène me mentor et j'ai retrouvé à Pape Massène Sène un autre Sembène véridique.
Vous avez donc, rigoureux. Vous avez donc deux pères, si je puis dire. Voilà. Un qui est parti, que nous saluons, dont nous saluons l'œuvre, et qui a reçu à l'Académie du Royaume du Maroc, des mains de Monsieur le secrétaire perpétuel, un trophée à titre posthume, et il vous revient de pouvoir le chérir, bien entendu, Merci. et de dire que l'héritage de Sembène Ousmane est toujours actuel. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.